Pascal. Salut. On te reçoit pour ton 3e album. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cet album ? Alors, c'est un album de musique électronique, plutôt dansant, qui couvre un peu des influences de musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune, comme des musiques de rave en fait, mais j'ai amené ça vers quelque chose de plus pop, donc avec des voix, il y a un peu saupoudré de disco, donc c'est entre la rave et la disco. Tu as travaillé avec Stéphane Bria sur cet album. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre collaboration ? Alf, c'est un nom, c'est une pointure du mix, c'est un nom qui me trottait en tête depuis longtemps pour le mixage d'un album. Du coup, pour cet album-là, je lui ai demandé si il était d'accord pour travailler sur le projet. Il était d'accord et ça s'est fait assez simplement. Je venais avec mes travaux en studio, dans mon home studio, et on finissait l'enregistrement ensemble. Tu sors ton 3e album. J'ai pu lire dans différentes interviews que tu t'attachais à chaque album à faire quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettais dans tes précédents albums que tu as voulu faire ici ? Je regrettais pas forcément certaines choses dans mes albums. Il y a toujours des défauts qu'on entend avec le temps. Sinon, c'est un but, c'est surtout pour moi, mais aussi pour ceux qui me suivent, mais de changer systématiquement de couleur à chaque album. Je crois que c'est pas très intéressant d'avoir à chaque fois la même chose. Sur cet album, tu as collaboré avec différents artistes. Comment est-ce que tu as choisi ces différents artistes ? Alors Sexy Sushi, c'était un peu c'est deux mondes complètement différents, et donc ça donne un truc assez sombre, assez punk. Et puis Hall, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, j'entendais parler de ce nom depuis un certain temps, avec une bonne hype, et puis c'est une rencontre, et le courant est passé, donc juste à la fin d'enregistrement d'album, dans les derniers jours, j'ai vite composé ce morceau qui est venu très facilement pour pouvoir faire la musique avec Paul. Oui. Pour revenir à la chanteuse de Sexy Sushi, Julia Lanoé, on a pu te voir avec 3e Gauche. Rebecca Warrior aussi, qui est son nom. On a pu te voir avec 3e Gauche à Morlaix au festival Panorama où vous étiez tous les deux sur scène ensemble. Oui. Est-ce que c'est de là où est partie votre collaboration ou c'était déjà... Juste avant, en fait, c'était juste avant ça. Le morceau venait juste d'être enregistré. En fait, le point de départ avait eu lieu quelques semaines avant Morlaix. Et c'est vrai que du coup, on se retrouvait sur le même festival. On a décidé d'interpréter le morceau en live comme ça à la dernière minute. Je vois la mort qui dort sur le balcon. Quand on pense à Vitalik, on est obligé de penser au live. Personnellement, je repense à la soirée à la We Love Sonic il y a quelques années avec ton live V-Mirror. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que tu prépares pour ce live ? Alors, je prépare... il y a une scénographie qui est peut-être plus imposante que celle de V-Mirror. Et j'ai des musiciens sur cette tournée, donc un clavier et un batteur, puisque je poussais le côté technologie du live avec une structure vraiment énorme et très synchronisée, enfin quelque chose qui va assez loin. Je me suis dit que pour rééquilibrer le côté humain, je n'allais pas être une fourmi devant un immense tas de ferraille. Du coup, j'ai fait appel à un batteur et à un clavier, sans savoir vraiment à l'avance si ça allait marcher. Et je sors de résidence et ça marche très très bien. Ton prochain clip. Est-ce que tu nous prépares quelque chose de spécial comme les précédents clips qu'on a pu voir ? Est-ce que tu as quelque chose de prévu ? C'est pour Stamina. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec les clips que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est une histoire de pilules jaunes en forme de triangle qui tuent des personnes en train de faire du sport, les personnes meurent. Et donc il y a une enquête, c'est une sorte de court-métrage, c'est un film.
Donc il y a une enquête, il y a un rapport comme ça entre la danse, le sport, la nourriture grasse, les hamburgers, c'est un truc très très délirant. D'accord. Et pour justement le processus de création de ces clips, c'est toujours toi qui es à l'origine de l'idée ou tu travailles avec une équipe? C'est une équipe, là, c'est des réalisateurs qui m'envoient des scénarios et je choisis le scénario qui me convient. En parlant de film, le dernier titre de l'album, La légende de Kaspar Hauser, tu as voulu que ce titre soit sur cet album qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le reste des titres. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? C'était pour la bande-son du film du même nom? Oui, de Davide Emanueli, un réalisateur italien. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'ait rien à voir avec le reste. Je trouve que c'est plutôt... Il finit bien l'album. C'est un bon morceau de fin d'album. Il est assez dark. sombre. Il est dark. Voilà, oui. c'est plutôt dark. Il est tiré de la BO. C'est en fait son nom original sur la BO, c'est Angoisse. Donc voilà. Oui, mais ça résume très très bien. Quand on l'écoute, ça résume exactement ça. Qu'est-ce que tu aimes écouter en ce moment, que ce soit électro ou autre? Dans les Français qui me plaisent en ce moment, il y a cette équipe, la Club Cheval, Gesaffelstein, Brodinski. Je pense que c'est ce qui se voit le plus, ce qu'on entend le plus. Oui. Sinon j'écoute beaucoup Pachanga Boys, un groupe allemand et mexicain. Et puis Kölsch, un allemand sur Compact. On te connaît plusieurs influences musicales, notamment la musique classique, si je ne me trompe pas. J'en ai fait beaucoup, oui. On a pu voir le live de Jeff Mills à la salle PAL, accompagné d'un orchestre. Est-ce que c'est un projet qui pourrait te plaire? Il faudrait que ce soit opportun. À l'époque de OK Cowboy, mon premier album, j'avais fait deux morceaux en fait, basés sur des fanfares. Il y a eu des discussions à certains moments pour des créations, je crois que c'était en Irlande, pour faire cette partie du live avec des vrais fanfares. Mais sur cet album-là, c'est pas quelque chose que j'avais en tête. On voit sur le net souvent des musiciens qui reprennent au piano les albums. Et mon Flash Mob a été repris au piano et c'est incroyable, c'est vrai que ça marchait vraiment bien. D'accord. Donc, mais bon, moi, de là à préparer un show basé sur un orchestre ou des pianistes, c'est pas l'ordre du jour. Mais c'est vrai que ça peut très bien fonctionner. Oui. Quand tu regardes en arrière ta carrière, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que déjà en électro, elle est pas mal longue, parce que 10 ans en âge électro, c'est comme les âges chiens, il faut multiplier par 7. Et donc elle est assez longue. J'ai fait des trucs, je ne m'y attendais pas de toute façon. En fait, il y a 10 ans, on m'aurait dit t'iras jouer en Amérique du Sud ou au Japon, j'y croyais pas, j'aurais pas cru. Et puis je pense que j'ai pas pris non plus les chemins les plus faciles en changeant de son à chaque fois, en faisant mes petites provocations aussi. Et puis, mais elle me permet d'être hédoniste, d'avoir la vie que je voulais. Qu'est-ce que tu dirais à un fan de Vitalik qui a l'habitude de t'écouter très souvent? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il écoute cet album? Vraiment, qu'est-ce que tu tiens à lui dire? Que c'est différent, mais qu'on me reconnaît et que peut-être qu'il faut un petit temps d'adaptation, mais qu'il se rendra compte que j'avais raison. D'accord, ok, merci.